c'était bon. Alors, donc là, il menace quand même des fois de venir en C5. Alors j'ai envie de jouer du G5, mais c'est un peu extrême quand même. Ah oui, G5 en plus, il y a la fourchette en F6. Moi, je vais jouer comme ça, tour F5. Je vais mettre la pression sur F4. C'est reparti, c'est bon Bachir, bah parfait. Normalement ça doit être bon, hein. Donc il joue. Les bons coups. Bon, moi j'ai envie de jouer du E5 quand même. De mettre encore la pression sur ce pion F4. Alors vous me dites que c'est parti, super. Alors moi par contre j'ai pas d'image. Mon adversaire a plus beaucoup de temps par contre. Il va falloir qu'il accélère. Alors, Dame F3. Dame F3, bah, je vais quand même prendre ce pion. Et je vais revenir en D5. Là, l'idée, c'est que des fois, je vais essayer de jouer tour D3 pour enlever la dame et pouvoir pousser F3. Donc là, mon adversaire a joué roi G2. Je vais jouer quand même tour D3. Alors, j'ai gagné autant. Alors, je vais faire une pause pour l'instant, moi, et je vais retourner au tournoi. Alors, pour l'instant, on a donc des joueurs français qui marquent des points. C'est très bien. Alors, beaucoup de joueurs français dans les premières parties, hein. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi du côté de l'académie. Alors, on va essayer de jeter un œil sur ces parties, hein. Alors, qui on peut aller voir, hein. Moi, je vais laisser un peu... Alors, on va aller voir Simon, tiens, qui est un joueur de la team, hein. Alors, qui joue contre Farid. Alors là, il y a des gros écarts hello, mais Simon, il a une pièce de moins. Il a peut-être pas fait attention au hello. Le hello lichess ne veut rien dire. Alors, il y a une pièce pour deux pions. Ça joue un peu vite là dans ces parties, je vois. Alors, on va changer un peu. On va aller voir peut-être Alexandre. Tiens, on va tourner un peu, mais de temps en temps, je rejoindrai le tournoi. Donc là, Alexandre qui joue un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse, Ryan 55. Un bon joueur, je pense. On va essayer de faire le tour un petit peu, hein. Le coach, il va faire des pauses de temps en temps. Et de tourner un peu. Là, je vois qu'on a quand même pas mal de joueurs en tête, alors on va tourner. Donc pour l'instant, je pense que c'était un Gambimora. Il y a 6 pions, 6 pions. Bon, il y a égalité matérielle, ça joue. C'est bien pour... c'est bien joué de la part d'Alexandre. Alors on va aller voir Guillaume, tiens. Guillaume Malvé. Pipocolo contre Tunichess, hein. Alors là, il y a aussi des élos, donc il faut se méfier. En fait, là, le 1678 de, de Guillaume n'est pas vraiment réel, hein. Alors Guillaume, il aime bien donner des pions à ses adversaires. Bon, pour l'instant, ça joue. On va dire que ça joue, hein. On va tourner encore un peu. On va aller voir Anis, tiens. Alors Anis, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors Anis qui joue contre Sofiane, hein. Donc là, un beau duel. Alors Anis, un petit jeune de l'équipe, hein, qui joue très bien. Vous pouvez le voir là en ce moment, hein, qui affronte quand même notre Sofiane.
Non, Bachir, en fait, j'ai enlevé la fonction bear check, c'est-à-dire la fonction où on peut enlever la moitié du temps. Parce qu'en fait, comme les joueurs tunisiens voulaient jouer des cadences en 10 minutes, je me suis dit que c'était bien de pas mettre cette formule en place. Et c'est vrai que c'est vrai, tout à fait d'accord, les Tunisiens prennent vraiment leur temps. Et ça, c'est bien parce que nous aussi, et en fait, les parties en 10 minutes, ça nous laisse plus de temps pour les commenter, je trouve. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça laisse beaucoup de temps aux streamers pour commenter. Ça, c'est une force des joueurs tunisiens, c'est qu'ils sont patients, ils prennent le temps. Et surtout dans l'académie, je le répète, hein, enfin, l'académie de Sfax, l'académie de Sofiane. En fait, Sofiane est un excellent formateur. Il emploie en plus d'excellents formateurs dans son club. Donc, si un jour vous avez la chance d'aller en Tunisie, dans ce beau pays, je vous conseille d'aller faire un tour à Sfax. On y mange toujours très bien et on est toujours très bien accueillis. Vous voyez là une partie intéressante, hein. Alors, on va regarder un petit peu, on va tourner, hein. On va aller voir Moïse. Donc Moïse qui a participé au championnat de France cette semaine. Alors là, qui affronte un bon adversaire aussi à 19,70, qui a déjà gagné un pion. Allez, on va aller voir Younes, pour faire plaisir à Papa Bachir. Alors notre Arthur Selent, il est là. Oh là 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 là, mais il y a un don de dame de l'adversaire là. Vous voyez, une grosse faute d'inattention. Donc tu vois, Bachir Younes a bien pris son temps et il a gagné la dame adverse. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Une dame de plus, c'est toujours ça. Comme je le dis souvent aux garçons, prenez soin de votre dame toute votre vie. Il faut prendre soin de sa dame. Allez, on va tourner encore. On va alors, qui on n'est pas allé voir? On n'est pas allé voir Mehdi, on va aller voir Mehdi. Alors Mehdi qui joue cavalier H6, c'est pas mal, l'idée c'est de venir en F5, de mettre la pression sur D4. Alors c'est bizarre qu'il n'ait pas pris ce pion en D4, hein. Il pouvait peut-être le prendre avant. Alors ici, peut-être que déjà il pouvait prendre le pion. Alors est-ce qu'il pouvait prendre le pion? Je crois que oui, hein. Alors il l'a pas pris. L'adversaire attaque son fou. Bon, et c'est bien parce que ça forme nos jeunes respectifs, hein, de faire de ce genre de rencontres internationales. C'est pas mal. On va tourner un peu, là, il y a égalité, hein. On va aller voir Armand, tiens. Donc Armand, un bon jeune aussi, que j'entraîne. Alors, qui a joué ici, je pense, un Gambi Mora et qui affronte mon adversaire de la première ronde. Donc il a intérêt à faire attention parce qu'il a sûrement affaire à un bon adversaire, là. Alors pour ma part, je ferai des parties de temps en temps, hein. Je vais essayer de commenter celle de tout le monde. Et puis, je viendrai de temps en temps refaire une petite partie. Surtout parce que les élèves tunisiens sont plus nombreux. Donc on va retourner dans le tournoi, on va voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, vous voyez là, dans les 7 premiers, on a 7 élèves de la team. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors on a pour l'instant Sofiane, hein, qui a pas encore beaucoup joué de partie. Alors je vais rejoindre parce qu'il y a peut-être des joueurs tunisiens qui ne jouent pas pour l'instant. Voilà, on va jouer une partie. Oh là, il y a du Berchek quand même, j'avais oublié qu'il y avait du Berchek, hein, vous voyez. Mon adversaire a choisi le Berchek, bon j'ai joué normalement. Alors, Régis, il a l'air de connaître la théorie, ça a l'air d'être un bon joueur, hein. Bonsoir Philippe.
Alors il joue F4, alors je vais jouer E5, c'est une petite variante. Alors il joue F5, c'est normal aussi. Mon adversaire qui joue très vite. Alors, je vais essayer de lui mettre un peu la pression au temps en fait, hein. Je crois il a berchecké alors qu'il n'a pas vu mon elo. Alors il joue à 3, toujours très vite. Bon, je vais jouer fou B7. Alors bah, il a utilisé le berchek, je pensais que c'était pas possible. Je croyais l'avoir enlevé, mais il l'a utilisé. Peut-être que quand j'ai recréé le tournoi, j'ai oublié d'enlever le berchek. Bon, pourquoi pas, c'est pas très grave, hein. Bon, je suis pas sûr que ça me défavorise. Bon, je vais jouer. Est-ce que je joue sport? Est-ce que je joue pas sport? Ouais, je joue plus vite que lui, mais il a l'air de pas mal jouer quand même, hein. Ça a l'air d'être un bon joueur. Faut se méfier, hein, de tout le monde. Comme je le disais encore cet après-midi, on ne sous-estime pas et on ne surestime pas. Moi, j'ai quand même envie de jouer du grand rock, hein. Je suis désolé. Bon, j'étais sûr qu'il jouerait ça de toute façon, hein. Bon, on va mettre le roi en B8 quand même, ça peut toujours être utile. Alors, là, il a pas mal joué, il attaque le pion F7. C'est pas mal joué. Bon, moi, je vais quand même poser une question à son fou. Donc, bon, j'ai eu ma réponse, hein. Il veut garder son fou là. Bon, là, je dois quand même protéger F7. Donc, je vais défendre F7, hein. Donc, il joue du A5. Alors, je vais jouer K et D7 pour surveiller cette case B6. Bon, je vais jouer du C5. Faut que je surveille cette case B6. Alors là, il m'a donné un pion, mais c'est pas si clair. J'ai quand même envie d'échanger ce fou. Essayer du moins. Alors, ouh là, je vais prendre le fou quand même. Donc là, mon adversaire, il joue très actif, hein. Alors, quand un adversaire comme ça, je vais essayer d'échanger les dames. Donc, souvent, c'est quand vous avez un attaquant comme ça en face de vous, il faut essayer de lui enlever son plus gros attaquant. Donc là, il y a plein de prises possibles, dont la prise en F7, mais il y a la prise en E4. Donc là, je vais quand même jouer tour D4. Donc il m'a pris à 6, mais il n'a pas vu que je pouvais prendre du cavalier, je pense. Et donc, voilà, il perd, hein, parce qu'il m'a donné une pièce. Bon, il m'a berchecké, mais c'était pas une bonne nouvelle pour lui, hein. Alors, pour les Français, hein, je vous le dis, essayez de jouer en 10 minutes. Le berchek, c'est votre choix, hein. Mais pas obligé, hein. Je trouve que c'est bien de jouer en 10 minutes, on a voulu jouer en 10 minutes. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà
Des joueurs qui sont bien en tête chez nous, hein. Les petits jeunes, ils poussent, sont motivés. Alors, est-ce qu'il est en train de jouer? On va aller voir qui. On va aller voir Baptiste, tiens. Alors, Baptiste qui a encore une position assez incroyable. Alors, là, je crois qu'il va gagner une pièce en plus. Bon, il a donné quelques pions, mais ouais, je crois qu'en fait, nous, on avait beaucoup de joueurs bien classés quand même dans les élèves. Oula, je sais pas ce qui se passe. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Non, en fait, c'est chez moi que ça. C'est ma page internet qui a bloqué. Bon, là, une pièce de plus. Il devrait gagner assez tranquillement, je pense. On va aller voir. Bah, tiens, on va aller voir. Ah, quelle est cette partie? Ah oui, ça, c'est une partie du tournoi de Grande Sainte. Rien à voir avec nous. On va aller voir Simon. Alors Simon, ouais, ah, bah, une partie intéressante, hein. Simon contre Sofiane, partie bien intéressante, hein. Alors, que se passe-t-il dans cette partie? Alors Simon, c'est un bon jeune, hein, il a 18 ans. Il va disputer les championnats de France dimanche. On a beaucoup d'espoir en lui. Il a beaucoup progressé ces 2 dernières années. Donc Simon Baudouin, du club de THF Saint-Quentin. Alors, est-ce que tout va bien dans le chat? Est-ce que l'image, tout ça n'est pas figé? C'est bon? Tout va bien? Dites-moi hein, si l'image est figée ou si tout va bien pour l'instant. Super. Alors, j'ai dit Ryan, je pense que tu es au club de Sfax, hein. Est-ce que tu peux nous dire qui est qui à peu près dans cette équipe? Ça pourrait nous. Je sais pas si le petit Colsi est là. Mon petit préféré là. Est-ce qu'il est dans l'équipe? Là, on est en train de regarder une bonne partie entre les leaders et l'eau, on va dire, hein. Qu'est-ce que ça donne alors? Ah, ça rebug. Pourquoi ça rebug? Que se passe-t-il? Alors, on va bouger un peu là. Hop. Normalement, tout va bien hein, chez moi. Alors, je vais. Ah, je sais pas pourquoi en fait, hein. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des micro-coupures ou pas? Assez bizarre. Alors, je vais essayer quelque chose quand même, hein. Je vais essayer quelque chose. Désolé pour cette petite intervention. Hop. Je vais essayer de regarder ce qui se passe dans le gestionnaire des tâches. On va essayer de faire nos deux trois petits trucs. Peut-être ça ira mieux. En tout cas, on a une partie très intéressante là entre, comme je vous le disais, Simon et Sofiane. C'est pas mal, hein. Alors, vous voyez là, je pense que vous voyez bien la partie. Donc
Donc il y a ce pion D5 hein, qui pourrait des fois être fort. Hein. Si le pion C7 disparaissait, ce serait un joli pion passé. Alors vous voyez, les deux joueurs, il y en a un qui attaque à l'aile dame et au centre, et l'autre qui attaque à l'aile roi. Donc on a deux styles hein, là. Chacun attaque de son côté. C'est quand même intéressant ce genre de partie parce que il y a du sport. Vous voyez, les deux joueurs prennent bien leur temps. Donc ça, c'est quand même aussi une qualité, hein. Une qualité de savoir gérer son temps. Alors, que se passe-t-il là? On reçoit des messages, je vais mettre en muet. Mais c'est une bonne partie des deux joueurs. En tout cas, il a face à un bon adversaire là. Sinon, ça va lui faire une bonne expérience. Parce que notre ami Sofiane, c'est un joueur redoutable. Hein. J'ai eu la chance de l'affronter plusieurs fois. Alors, n'hésitez pas dans le chat à partager et à me dire si vous voulez voir quelqu'un d'autre. Parce que là, moi, je tourne un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai que 2 heures, c'est long. Armand, mais les joueurs tunisiens voulaient jouer 2 heures, donc bah, c'est comme ça. Hein, on a essayé de satisfaire les demandes de chacun. Allez, on va aller voir, tiens, on va aller voir Armand. Alors, Armand qui joue un 16-27, il a un pion de moins, sûrement encore un Gambimora. C'est vrai que c'est long, mais des fois 1h30 c'est court. Jamais facile de trouver le juste milieu. Bon là, les blancs ont un pion de moins, mais ils ont la paire de fous, donc il y a quand même pas mal de compensation, les lignes ouvertes. Le roi en C8. Alors je vais quand même revenir sur cette partie parce que c'est assez bizarre. Que s'est-il passé? C'était un Gambimora, il y a eu cavalier F6, cavalier F3, D6 et E5 direct. Peut-être qu'il fallait juste jouer fou C4, mais E5 c'est intéressant. Cavalier Pro E5, fou E6. Alors fou E3, pourquoi pas, cavalier BD7, tour D1, peut-être que... Ouais, tour D1. Roi C8. Et cavalier F3, il est revenu. Moi, c'est pas si mal, mais... Oh là, j'aurais pas donné la paire de fou, je pense. Je pense que fou E2 était pas mal. Bon, l'adversaire n'a pas pris la paire de fou. Et là, Armand qui lance son attaque. C'est intéressant. Il commence à menacer le roi noir. Vous voyez, pour l'instant, les noirs, ils ont du mal à sortir leurs pièces, que ce soit la tour A8, le fou F8, la tour H8. Ils jouent quand même avec 3 attaquants de moins. Bonsoir Champialu, enchanté. Si tu veux bien donner ton prénom, si ça te dérange pas. Donc là, maintenant, Armand, il faut qu'il trouve comment attaquer cette position. Oh là, ça c'est un petit piège. Il a tenté, voilà, fou C5 et l'adversaire est tombé dedans, mais il y a tour C1. Le célèbre clouage. Alors est-ce qu'Armand va le voir ou est-ce qu'il joue trop vite? Et non, il le voit bien sûr. Hein. Oui, Jean-Pierre. Alors tu m'as déjà donné, c'est ça? Jean? Bon, excuse-moi, j'ai dû oublier. Jean, bonsoir. Oui, c'est un tournoi international en fait entre l'académie de Sfax en Tunisie et ma team en France, mes élèves particuliers. Donc un match pendant 2 heures de 10 minutes plus 3. Bon là normalement il devrait gagner une pièce Armand. Il faut qu'il trouve les coups justes, mais voilà, il les trouve, hein. B4, tout est juste là. Alors E5, attention, il y a ce E5 justement. Il va quand même perdre sa qualité, hein.
Vous voyez, les adversaires, ils font de la tactique aussi, hein. Comme la tour est clouée, elle peut pas bouger. C'est pour ça qu'en fait, au début, je me demandais s'il avait pas mieux que B4. Par exemple, comme prendre la tour. Simplement. Alors, il l'a prise ensuite, hein. Et il aurait pu la prendre plus tôt. Alors en fait, Jean, c'est fermé, mais tu peux peut-être rejoindre si tu as envie, parce qu'en fait, on est moins de joueurs français que de joueurs tunisiens, donc ça peut être intéressant. Bon, moi je vais relancer, je vais rejouer une partie aussi, hein. Je vais rejoindre une nouvelle fois pour jouer une partie aussi. Donc je vais jouer Tunichess, bonne partie à toi. Alors une française. Spéciale dédicace sûrement, hein, puisqu'on joue un match France-Tunisie. Alors il joue C5. Alors j'avais dit que c'était pas très bon normalement ce C5. Alors je vais roquer. Alors il joue du H6. Alors là j'ai déjà presque envie de jouer cavalier E5. Alors je vais réfléchir, mais alors le lien du tournoi, il faut s'inscrire d'abord dans la team la team des élèves particuliers de John, et ensuite il faut aller dans ce tournoi. Hop. Alors là j'hésite à jouer tour 1 ou à jouer cavalier E5 direct. Alors je vais jouer tour 1 quand même. Et qui joue fou E6. Alors je vais jouer cavalier E5 quand même. Et qui joue dame C7. Je vais jouer fou F4. Je vais créer une pression sur la dame. Alors il joue fou D6. Alors, je vais continuer de me développer, hein. En fait, au moment opportun, je vais prendre là. Alors là, en fait, je suis en difficulté ici. Pourquoi? Parce que j'ai plein de bonnes options. En fait, j'ai cavalier prend D5 qui est super intéressant. Alors je crois que je vais jouer cavalier prend D5 parce que j'ai vraiment envie de faire ce coup. Alors, je vois pas ta demande, Jean. Vous voyez cavalier prend D5 c'est vachement intéressant parce que l'idée c'est de jouer sur la découverte en fait. Je sais pas si c'était le meilleur coup, hein. Mais ça va poser, je pense, quand même des problèmes au noir. Parce que la dame est attaquée, la dame noire. Donc c'est déjà difficile. Alors je sais pas si, genre, je sais pas si je peux ouvrir une nouvelle page lichess. Donc je vais attendre la fin de cette partie et j'irai voir. Et vous voyez en fait, donc là l'idée c'est que, alors maintenant j'hésite entre cavalier C4 qui fait échec,
Ou alors fou prend C6, qui fait échec aussi. Mais j'ai quand même envie de jouer cavalier prend... Cavalier C4, échec. Donc là j'ai l'impression quand même que le roi noir il est vraiment en danger. Hein. Il m'a l'air très en danger ce roi noir. Non, non, pas de souci, genre je fais ça juste après. J'essaie de terminer cette partie proprement. Parce que tu vois, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses en prise. Avec des échecs. Le roi noir, est-ce qu'il va trouver un abri? C'est pas évident. Mais en tout cas, là, c'est une partie bien tactique. Peut-être que j'avais beaucoup plus simple. Hein. J'ai cherché compliqué. Bon, en tout cas, il peut pas aller en F8, parce qu'il y a fou prend D6. Alors s'il va en D7, ça paraît compliqué aussi. En plus, à chaque fois, je menace de faire simplement fou prend D6. Hein, donc la dame va être attaquée. Il va falloir aussi qu'elle trouve un abri. Ouais, moi aussi, genre, je suis hyper cool, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Pas de stress. On est zen, hein, c'est vendredi soir, c'est le week-end. Pourquoi un espion russe à Nice? Alors il joue... Alors là ça je pense que c'est encore un coup douteux quand même. Parce que fou prend D6, je vais mettre la pression sur E7. Et en fait je vais juste jouer fou prend C6. Il va reperdre une pièce je pense. J'ai l'impression que ça perd trop de matériel ça. En fait ça va perdre du matériel je pense pour les noirs, ça c'est quasi sûr. La dame elle a pas beaucoup de cases. Le cavalier E7 il va être en danger avec la tour 1. Non ça a l'air très chaud pour les noirs ici. Hein. Je vois pas ce qu'il peut jouer. Alors il décide de sacrifier la dame. C'est peut-être un moindre mal en fait. Hein. Donc je vais la prendre hein, de toute façon. Donc il va gagner une deuxième pièce, hein, le cavalier bien sûr. Mais j'ai une dame d'avance hein, et toujours les problèmes. Vous voyez, en fait je vais reposer des problèmes sur le cavalier E7. Avec le roi au centre ici, c'est trop dangereux pour les noirs. Hein. Je vois pas comment ils peuvent survivre à l'attaque en fait. Bon, il joue roi D7, mais maintenant il y a peut-être un problème sur D5. Donc en fait, je vais juste faire pion prend. Et il y a encore des découvertes possibles en fait. Donc là, c'est gros problème pour les noirs hein, dans cette position. Alors il joue cavalier F5. Bon, il me donne encore une pièce en D5. Je pense qu'il a fait une erreur d'inattention. Il devrait abandonner, je pense. Ouais, là, les noirs ont un peu trop donné dans cette partie. Hein. Il n'a pas roqué assez vite. Vous voyez, moi je vais me mettre en pause. Hein. Alors, je vais accepter ta demande, Jean. Voilà, j'ai accepté. Tu peux venir dans le tournoi. Hop, on va retourner dans le tournoi. Donc, je pense que pour l'instant, on doit être toujours en tête. Hein.
Je pense assez largement quand même. Ouais, on est bien en tête là, avec des joueurs à 16 points déjà. Alors malgré Baptiste qui a perdu une partie là. Mais bon, vous voyez, il y a deux joueurs qui se battent là au milieu, des Tunisiens, mais on est largement en avance. C'est simple, il suffit de regarder la première page, quasiment tous les Français y sont. Alors, on a Upper Prime là, qui galère un peu. Et beaucoup de jeunes Tunisiens derrière. Hein. Donc, bienvenue à Jean, bonne partie. Alors, il y a Anis qui nous demande de... Pardon, pas Anis, Mehdi qui nous demande de regarder les matchs de ces deux dernières parties. Alors, vous voyez, on a nos joueurs de tête là, Clément et Baptiste hein, qui lâchent les chevaux, ils sont partis. Ils prennent des points. Alors, on va aller regarder un peu ce qui se passe. Alors, Gladiator Chess, tiens, ça c'est Brice qui joue un tournoi sûrement. Alors, on va aller voir, tiens, Guillaume, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé le voir, qui joue un adversaire de son niveau aussi. Alors, Guillaume, il a donné une qualité déjà. Ah, il peut pas s'empêcher, Guillaume, de sacrifier du matériel. Hein. Il redonne un pion, il y va sans cesse, hein. Il attaque la dame. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire, Guillaume? C'est le roi de l'attaque. Hein. Bon, il n'y a pas trop d'attaques possibles quand même, hein. Il va souffrir dans cette partie. On va aller voir Alexandre, tiens. Alexandre qui est chaud bouillant ce soir. Alors, Alexandre, il a deux pièces de plus là, mais il a donné la dame. Ouh là 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 là. Il s'est pris un piège. Vous voyez la différence est là pourtant. Hein. Il va galérer dans cette partie. Il y a deux pièces pour la dame. Bon, il faut se battre hein, ici. Alors, on va aller voir qui? On va aller voir Moïse. Donc, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Égalité matérielle. Vous voyez, deux joueurs aussi qui ont à peu près le même classement. À peu près, ils sont dans les mêmes places, 14-18. Ils donnent des pions quand même. Hein. Mais bon, là, en fait, les tours, elles sont bien placées sur la colonne. Le fou, comme tout à l'heure, vous voyez, il est peut-être un peu plus fort que le cavalier parce que la position est ouverte. Il peut peut-être essayer d'arriver sur la deuxième rangée. C'est intéressant. Alors, Sofiane, je crois qu'il rameute les troupes dans le tournoi. Hein. Il est sur son groupe Facebook. Il essaie de rameuter les joueurs. En tout cas, un match bien sympa, hein, comme d'habitude. Donc la deuxième rangée elle est prise, c'est pas mal pour Moïse. Bon, on va tourner un petit peu. On va aller voir Younes, tiens. Alors Younes il joue pas pour l'instant, on va aller voir Anis. Alors Anis, oh là, il a deux pièces de plus. Alors ouais, il y a une grosse différence au classement Hello. Mais Anis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors est-ce qu'il a, c'est pas, il a berchequé? Non, il a pas berchequé à première vue. Hein. Alors ils ont déjà joué deux parties ensemble. Alors il nous reste une bonne heure de match, hein, de tournoi. Alors on va essayer de tourner encore. Hein. Alors il y a Younes qui joue, il vient de démarrer, on va aller voir la partie. Alors il joue un bon adversaire là Younes, un 1900, alors il joue trop vite, il a donné un pion. Alors il se lâche parce que son adversaire est à première vue plus d'élo que lui. Ça joue vite, hein, ça joue vraiment vite. Et son adversaire a berchequé aussi, c'est-à-dire qu'il a donné la moitié de son temps.
Alors bon, c'est un peu dommage ce Berchek parce que en fait c'est bon, c'est intéressant au niveau des points pour monter, etc. Mais c'est pas vraiment le but de ce genre de match. Bon après c'est un choix, hein. Ils le font. Bon pour l'instant comme vous pouvez le voir, on va retourner dans le tournoi. Pour l'instant on est toujours en tête. Et il y a quand même Sisa, vous voyez, qui remonte avec 10 points, hein. Il va falloir faire attention. Ouais, tu joues un peu trop vite, Armand. Bon, je vais rejoindre le tournoi. Peut-être qu'on va jouer une petite partie. Donc ça devrait pas tarder, hein. Peut-être que je vais jouer un adversaire. Donc pour l'instant, on est à 58-25. On a un peu plus du double de points, hein. Alors si je me souviens bien, moi j'ai joué combien? Ah oui, j'ai joué 3 parties. J'ai eu 2 fois les noirs, une fois les blancs. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs qui berchètent, qui jouent les parties. Qu'est-ce qui se passe là? On attend un peu. On va voir ce qui se passe. Mais je crois que Sofiane rameute les troupes pour qu'ils viennent dans le match, hein. Alors je joue Shadow, on va jouer au 4. Donc, je ne berchèque pas, moi j'essaie de jouer les parties normalement. On va jouer cavalier F3, on va essayer de jouer une partie intéressante. Alors après, ouais, c'est vrai que on peut voir des fois la connexion adverse est un peu rouge. Ça doit pas être facile tout le temps de bien capter la connexion. Non, on est dans un match amical quand même, Alexandre, donc tu peux bah, accepter le tailback. Je pense que c'est vraiment bien, Alexandre. On est dans un esprit fair play, amical. On essaie de jouer un match justement pour partager, échanger, pas pour mettre des fessées. Même si on la met, on sera content, mais. Ah, il n'est pas activé le tailback. Ah, bah alors là, tu joues, hein, tant pis, hein. Je peux rien dire là. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que ce cavalier, en fait, il a plus de cases. Regardez, en fait, il peut pas aller là, 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 peut pas aller là. Donc ce cavalier, si je l'attaque, il est en danger. Donc je vais jouer dame 2. Je vais l'attaquer. Non, on n'abandonne pas non plus. Tu joues, c'est tout. Clément, tu dis que tu peux pas accepter le misclick, c'est comme ça quoi. On n'en peut rien quoi. Mais il faut pas abandonner. Pourquoi tu veux abandonner? C'est toi qui as fait un misclick ou c'est ton adversaire? Donc ça, vous voyez, le problème c'est que là, ni avec le pion F, ni avec le pion D, il peut protéger son cavalier. Vous voyez, il perd déjà une pièce. Bon, c'est un piège d'ouverture, hein. Bon là, ça commence à donner beaucoup de pièces. Bon, bah, je vais échanger les dames, hein, parce que j'ai 2 pièces de plus. Et puis bon, on va se développer, hein. On va jouer quand même un petit coup d'échec. Voilà, mon adversaire m'a donné 2 pièces, hein, donc c'est cadeau. Faut jouer doucement, là je le dis aux Tunisiens. Pas de berchek, hein. Je dis ça pour eux, pour prendre leur temps. Donc là c'est la 2e heure, hein. Donc il faut faire attention, ils sont motivés. Donc là mon adversaire propose nul, mais je ne peux accepter, hein. J'ai 2 pièces de plus. Tu vois, comment je disais ça, Alexandre, ici je vais pas accepter la proposition nulle, même si c'est un match amical, hein.
Donc, bah, je vais pas accepter ici de la nulle alors que j'ai 2 pièces d'avance. Même si ça reste un match amical, avec 2 pièces d'avance ou 2 pièces de moins, pardon, on ne propose pas nul à son adversaire, hein. Bon, et puis je vais essayer de le mater en fait, hein. Vous voyez, je vais essayer de le mater. Et je pense que je vais le mater avec un fou. Ou avec un pion. Voilà. Bon, c'était une partie intéressante. Alors on va tourner un peu. Là, vous voyez, il y a quand même des joueurs qui reviennent là. Les joueurs tunisiens. Donc les Français ont perdu 2 parties là dans les premières tables. Alors on va aller voir qui. On va aller voir Baptiste, tiens, pour voir ce qui se passe. Baptiste qui... Ouh là 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 là, c'est compliqué. Alors ça joue super vite ici. Ça joue vite des deux côtés. Bon, est-ce que c'est jouable cette partie? Le pion D quand même, il peut courir assez vite, hein. Mais fou et cavalier contre tour, c'est sportif pour les blancs, hein. Il faut qu'ils essaient de manger des pions. S'ils arrivent à manger des pions ou à les échanger, ils ont des bonnes chances d'au moins avoir la nulle, hein, parce que déjà mater fou cavalier c'est pas facile. Donc là il faut quand même stopper les velléités de ces deux joueurs là, tunisiens qui sont motivés pour jouer là, hein. En tout cas ça se bat bien. Il y a une belle bataille, hein. Et un beau match France-Tunisie, hein, quand même. Très sympa. Alors, donc, il échange des pions pour l'instant, ça c'est très bien pour Baptiste. Parce que, comme je vous le disais, cavalier fou, bon bah déjà pas facile de faire échec et mat. Avec cavalier fou contre rien, mais en plus là, c'est loin d'être sûr que Baptiste n'ait plus de pièces. Là, il va gagner encore un pion. Je pense qu'il y a des chances quand même. Il doit faire attention aux fourchettes, hein. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Il y a une bonne partie. Bon là, ça devrait, je pense, quand même aller vers la nulle. C'est pas mal, hein, c'est pas un mauvais résultat. C'est pas mal. Alors, hop, un petit ajustement. Alors, qu'est-ce qui se passe toujours, hein? Alors là, bon, en fait, Baptiste avait déjà la nulle, hein, en fait, il aurait pu sacrifier la tour, prendre le pion, prendre, et il y avait déjà nul. Mais il essaie de gagner, hein, vous voyez. Mais c'est ça aussi l'équipe, hein, vous voyez. Mais allez, Armand, là, c'est quoi ça? Tu joues peut-être trop vite en 10 minutes, hein. Faut prendre ton temps. Bah, 2100 sur les chess, ouais, c'est pas mal, mais
fait, l'Elo Lichess, ça veut pas dire grand-chose, hein. Je sais pas ce que tu as comme Elo réel, Suspicious, si tu peux nous donner ton prénom. Mais bon, l'Elo Lichess, ça veut rien dire, hein. En fait, il est souvent surestimé de 300 ou 400 points, sans être méchant. Que ce soit pour toi ou pour moi, il est surestimé. Bon, ça veut dire que peut-être que tu vas au 17-1800, Suspicious, ça dépend à quelle cadence tu joues, bien sûr, hein. Tout dépend à quelle cadence tu joues. Si tu joues en 10 minutes et que tu as 2100, c'est un bon élo. C'est un très bon élo, ça veut dire que c'est vraiment déjà pas mal. Continuer comme ça. Après, si tu me dis que tu as 2100 en bullet ou en ultra bullet, ouais, alors le bullet, ça veut rien dire du tout parce que le bullet, c'est des échecs un peu trop rapides, hein. Si tu joues des blitz de 5 minutes, c'est différent. Ah, 2100 dans chaque catégorie, c'est pas mal, hein. Alors là maintenant, comment il pourrait essayer de gagner? Voilà, ça c'était un plan pour gagner. Bien joué, Baptiste. Le plan pour gagner, en fait, c'était de clouer le cavalier et de prendre le cavalier quand la tour elle fout et le pion va à promotion. Ça, c'est une très belle finale. S'il la gagne, Baptiste, il aura vraiment bien joué. En tout cas, il aura bien maîtrisé. Alors, c'est pas encore fait là, mais c'est pas loin. Il aura vraiment bien joué, hein, cette partie. Bon, comprends pas pourquoi il met du temps à jouer roi pro F5. Alors bon, je pense qu'ils vont quand même faire nul, hein. Mais il aura vraiment bien joué cette partie, il aura tout essayé. C'est pas mal. Bon là, vous voyez roi F8, bon, roi F6, roi G8, et ça va être nul, hein. Bon, bien joué Baptiste en tout cas. Bien joué, il a tout essayé, c'était bien vu. Il a pas mal, il a pas manqué grand chose, hein. C'est pas mal. Donc, dans l'ensemble, pour l'instant, on est toujours en tête, mais ça revient tout doucement. Alors je vais vous mettre une partie, je vais prendre une toute petite pause, je vais vous mettre Simon. Donc Simon qui joue contre Crucher. Je suis pas très loin, je fais une toute petite pause. Voilà. Je fais tout tomber. Voilà, je fais tout tomber. On va vite tout remettre. La fatigue se fait sentir. Voilà. Je fais des bêtises. On va essayer de remettre tout ça, que ça ne tombe plus. Je veux le trop vite. Bon, ça va aller, ça devrait tenir. Mais vous avez failli vivre la cagade du coach. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la partie de Simon? Donc, Simon, il a une pièce pour 4 pions. Vous voyez, les joueurs tunisiens sont aussi des joueurs qui jouent beaucoup avec, on va dire, l'esprit romantique, hein. Ils aiment bien jouer l'attaque, sacrifier des pièces, avoir un rapport matériel différent. Donc ils aiment bien vraiment des... Souvent, ce sont souvent des joueurs d'attaque quand même, hein. Alors qui jouent des ouvertures, des sous-lignes. Alors les échecs tunisiens quand même qui se développent pas mal, hein. Il y a beaucoup de clubs formateurs, comme en France en fait. Alors beaucoup moins, peut-être un peu moins d'entraîneurs et d'animateurs qu'en France. Mais tous les clubs font de la formation, il y a beaucoup de tournois de jeunes. J'ai eu la chance d'assister au championnat de Tunisie. Des jeunes, il y avait quand même 250 enfants à peu près. Alors bien sûr, le pays est beaucoup plus petit que la France, hein, il est 10 fois plus petit. Donc bah, imaginez-vous, c'est comme s'il y avait 2500 joueurs en France. Nous, on est qu'à 1000, 1300, 1400.
Donc ça veut dire que ils avancent vite, ils font du bon travail. Donc ça c'est tout à leur honneur, hein, de former des jeunes. Alors là il y a les blancs qui réfléchissent beaucoup parce que le pion D6 est en prise. Si le pion D6 tombe, la pièce de plus va prendre de la valeur. Alors en plus pour l'instant en Tunisie il n'y a pas d'échec. Il y a quelques écoles qui font échec, mais pas toutes. Donc c'est pas comme la France, hein, pour l'instant. En France il y a quand même beaucoup d'écoles qui font échec. Alors c'est intéressant cette partie. On va essayer de la regarder, hein. C'est pas mal, hein. Les 12 c'est bien. Jean, troisième déjà. Ah, je bois comme un cochon. Alors me revoilà, en tout cas je suis là. On va regarder quand même le duel à distance. Donc il reste 46 minutes. Et pour l'instant on a à peu près le double de points. Vous voyez là, ils prennent les 5 premiers en fait sur le site. Donc je suis tout juste cinquième, hein. Alors je vais rejouer une partie. Quand même essayer de figurer dans les premiers. On va essayer de jouer, hein. Jouer un petit peu. Alors que se passe-t-il là pour l'instant? On va regarder un peu derrière ce qui se passe. Alors on a Armand, ouais, qui est pas très en forme ce soir, qui va revenir, je pense à Armand. C'est un diesel, il lui faut du temps pour rejouer. Ok Anis, j'essaierai de faire des émoticônes. Mais si tu veux m'aider, n'hésite pas, hein. Allez Alexandre, on ressort pas la boîte à Kleenex, hein. Alors il y a Jean aussi qui est là. Alors Jean, qu'est-ce qu'il nous a fait pour l'instant? Il n'a pas joué de partie. Alors il y a des joueurs tunisiens qui n'ont pas beaucoup joué, hein. Donc on va patienter un peu. Mais vous voyez, bon, il y a un bel écart pour l'instant. Mais ils peuvent revenir encore en 45 minutes. Rien n'est fait. Bon, vous voyez, il y a un trio, là, quadre. Cinco même. Il y a le Sisa là, qui est parti, qui est chaud, hein. Alors, bon, les joueurs tunisiens sont un peu plus nombreux que nous, c'est dommage. Mais on avait un vendredi soir, c'est compliqué parce que en France, les gens partent beaucoup en week-end. Alors, patientons un petit peu, on va regarder quand même est-ce qu'il y a une partie. Pipocolo peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Bon, une scandinave, je pense, normale. On va rejoindre la partie, rejoindre le tournoi quand même, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On attend toujours, hein, les adversaires. Bon, pour l'instant, il y a deux Tunisiens dans les 10 premiers. On a quand même beaucoup de joueurs là devant. Mehdi qui fait son petit bonhomme de chemin, hein. Il a 13 points, c'est pas mal. Mehdi, c'est un petit jeune de 12 ans. Donc vous voyez, c'est pas mal. Alors Simon, qui a pas perdu de partie, qui a tout gagné, hein, qui fait peut-être une petite pause repas, qui a le même score que moi en fait. Anis, qui a perdu une partie, mais qui a bien joué le reste du temps. Guillaume, qui joue beaucoup de parties, hein, vous voyez, Guillaume, il a déjà joué beaucoup de parties. Comme Baptiste en fait, hein, il joue beaucoup de parties. Younes aussi, qui joue beaucoup de parties, hein. Vous voyez, on a des joueurs qui jouent beaucoup.
Alors je joue à Ryan 2017, bonne partie. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Or C5. Bon, je vais jouer une petite sicilienne fermée, comme le dimanche soir. J'essaie de pas trop parler pendant cette partie. Pas donner trop d'informations à l'adversaire. Pour l'instant, rien d'anormal. Alors, est-ce qu'il va jouer KSC6 ou est-ce qu'il va jouer E6 ou D6? On va voir KSC6. Bon, on va jouer D3. Maintenant, il joue le cavalier F6. Alors, en général, quand ils mettent le cavalier F6, on joue souvent F4. Donc là, on joue du H3. En fait, c'est juste pour éviter du fou G4. On joue cavalier F3. On joue petit roc. On va jouer B5. On joue cavalier E2. Et on va essayer de jouer G4. On va jouer chacun de son côté. Bien sûr, je dois toujours faire attention au pion B2 ici. Hein. Donc il joue cavalier D4. Donc là, c'est un piège. Si je mange le pion, ça peut être compliqué. Vous voyez, en fait, j'attaque deux fois, mais en fait, il y a ce fou qui est caché sur D4. Bon, moi, je vais jouer cavalier G3. En fait, l'idée, c'est que s'il me prend F3, je vais avoir la dame en plus comme attaquant. Alors là, je pense, qu'est-ce qu'il nous calcule de beau? Ça bug chez toi, Anis? Ici, nous, chez moi, ça va. Donc, je pense que c'est normal. Là. Ça vient de chez toi, il faut peut-être faire un petit F5. Peut-être actualiser la page. Alors là, c'est peut-être le moment de jouer F5. Alors j'ai quand même envie de prendre une fois. J'ai joué F5. Donc il joue Dame C7, alors il faut faire attention parce que Dame C7, des fois il a un œil sur G3. Il a un œil sur C2. Alors pour l'instant, je vais jouer tour F2, je pense. Pour défendre C2. L'idée aussi, c'est qu'à un moment, je vais essayer de mettre la tour en F1. En me développant. Pour une partie intéressante. Bon, moi j'ai la faiblesse en C2, mais il faut que je trouve une attaque sur le roi en fait. Hein. Donc il essaie de mettre un cavalier en E5, c'est normal. Hein. Ou voir le fou en E5. Alors moi j'ai quand même envie de poser une question au pion E7. Tout en développant mon fou, vous voyez. Alors l'idée c'est des fois c'est de le forcer à jouer F6. C'est intéressant encore une fois. Vous voyez là c'est un bon joueur hein, en face, il joue correctement, il fait pas de grosses erreurs. Il joue F6. Vous voyez j'ai réussi un objectif. Des fois il y a la case O6 aussi qui est intéressante.
Alors là, l'idée c'est que je vais jouer fou D2. Parce que, en fait, si je jouais fou F4, il jouerait G5, il gagnerait un temps. Alors là, que va-t-il faire? Alors, vous voyez, le D5 fonctionne pas parce qu'il y a fou E5. Et j'ai affaire à un bon joueur là. Bon, même si vous voyez maintenant, ce fou, il a pas beaucoup d'activité, et celui-ci non plus en fait, hein. Qui joue cavalier E5. Donc là, la question c'est est-ce que je joue tout de suite H5? H4, pardon. En fait, j'ai vraiment envie de jouer H4 quand même, hein. De continuer mon offensive, hein. Peut-être même des fois recycler ce fou. Mais mon adversaire est posé, hein, vous voyez, il prend son temps. C'est pas facile d'exploiter les faiblesses là pour l'instant. Je dois quand même faire attention, même s'il y a des pions doublés. Là, je pense que la plus grosse faiblesse noire, c'est quand même ce fou G7. Je vois pas trop comment il va le réveiller rapidement. En tout cas, ça n'a pas l'air simple. Et moi, il faudrait que j'active ma tour à 1. Alors, je vais quand même essayer de mettre la tour en C1, juste pour surveiller C2 déjà. Vous voyez? Et là, en fait, il veut me forcer à jouer B3. Alors, je vais jouer B3 quand même, hein. Parce que je pense que ça me sera utile quand même de jouer B3. Et puis je pense que c'est le moment de recycler son fou parce que mon fou il fait pas grand chose. Alors, je suis un peu plus quand même beaucoup plus rapide que lui, mais il faut pas jouer n'importe comment, là, jouer un peu vite peut-être. Bon, j'arrête pas de le répéter en fait que je joue trop vite, hein. C'est difficile encore une fois. Donc il joue D5, c'est ce que je pensais en fait. Il va peut-être jouer. Donc il menace quand même des fois le. Donc là il faut que je joue fou F4 je pense. Il faut que je joue fou F4. Parce que la découverte m'embête en fait. Il avait. Si je prenais en D5, je gagnais un pion. Mais il y avait beaucoup de découvertes possibles. Vous voyez, il y avait des cavaliers prend D3, il y avait des cavaliers prend G4. Il y avait beaucoup de découvertes possibles. Et en plus, des découvertes, vous voyez, si la dame elle arrive là, elle attaque la tour, elle attaque le fou, je suis échec. Faut dire qu'il y avait quand même du monde, hein. Donc il a joué tour B, C8. Alors ça me surprend quand même. Parce que va-t-il faire? Moi j'ai quand même envie de jouer un petit coup de roi H2, juste pour défendre tout ça. L'idée c'est vraiment de tout défendre. Comme ça je défends G3, je défends... donc il, ouais, il me prend. Donc là l'idée c'était de jouer cavalier prend. En fait maintenant il faudrait réussir à ouvrir cette colonne.
je dois faire attention quand même parce que là j'ai aligné aussi mon roi sur la même diagonale que la dame. Ouais, une position encore très tendue, hein. Alors il y a toujours ce fou G7 qui joue pas, mais c'est pas fini. Petite pression au temps, mais rien de grave encore. Merci Stéphane, bienvenue sur le stream. Un match sympa avec nos amis tunisiens. Ouais. Alors vous voyez là, il veut mettre la pression sur E4. Alors là, moi j'ai aussi des idées, là, vous voyez sur la tour là-bas. Pour l'instant, je pense que je vais juste améliorer le placement de mes pièces. En fait, j'ai quand même envie de faire coulisser cette tour. Donc je vais faire dame franc pour protéger le fou. Et ensuite essayer d'amener la tour en G1. Là maintenant j'ai la paire de fous, la position se précise un peu plus quand même. Le pion C2 est bien protégé. Alors il joue G5, alors je m'attendais à ce coup en fait. Parce que je me suis dit qu'il essaierait de réactiver son fou. Qui veut jouer peut-être une position avec des fous de couleur opposée. Alors j'hésite à prendre ici quand même. À prendre E5 en fait. Et ensuite à prendre en G5. Je pense que je vais faire ça quand même. Je vais échanger les dames. Je vais prendre en G5. Donc là en fait je m'attendais à ça pour qu'il joue ça. Et qu'il joue ça. Je pense que ça fonctionne pas. Et là en fait l'idée c'était de rejouer fou G2. Voilà. Et en fait maintenant l'idée c'est que le fou là il est un peu enfermé. Alors bon moi maintenant le problème c'est ce pion C2 quoi. Alors j'ai de la chance parce que il me laisse jouer ça et mettre le fou en C4. Ah, alors ça Anis, je suis désolé. Alors là en plus je suis en pleine partie. Et en fait je vais mettre le fou en C4. Et donc ça va me permettre de libérer la tour. Donc il joue H6, alors ça je m'y attendais aussi. Alors. Là. Donc là. Est-ce que je prends H6? Bon à la base je voulais jouer G6. Peut-être GF6 aussi. Peut-être F6 c'est intéressant. Alors maintenant l'idée c'est d'amener le roi. J'ai envie d'amener le roi comme ça bizarrement. J'ai envie d'amener le roi en E4 en fait. Peut-être que je vais mettre une tour là quand même.
Puis je vais essayer d'amener le roi en E4. Ouais, je pense que c'est le bon plan d'amener le roi en E4. C'est vraiment le bon plan. Maintenant, il faut que je fasse attention à ne pas perdre ce pion. Alors, est-ce que je joue tour 1 quand même pour essayer d'échanger un pion? Non. Bon, peut-être je peux jouer tour G1 pour essayer de jouer G5. Alors là, c'est une finale quand même bien compliquée, hein. Alors, je vais jouer G5. Alors, il joue H5. Je m'y attendais un peu. J'avais prévu F7. Et en fait, là, il a des problèmes avec sa tour et avec son fou. Alors, c'est une bonne partie quand même très intéressante, hein, surtout stratégiquement. Là, il abandonne, vous voyez, hein, je vais faire pause. Mais une bonne partie. Alors, il reste 25 minutes. Alors, Anis, il a parlé d'une partie, je vais aller la voir. Je crois que c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut voir les parties? Alors là, je vois pas les parties. Alors, Anis, je vais aller voir la partie, mais là, il joue encore. Ouais, là, c'est assez bizarre cette partie. On va regarder. C'est la partie en cours. Jusque là, ça a l'air à peu près normal. Alors G4, c'est pas bon déjà à Nice, hein, c'est vraiment mauvais. Petit roc, c'est le bon coup en fait, hein. Et là, ouais, non, en fait, c'est pas du tout. C'est juste mauvais cette variante en fait. C'est ce que j'apprends à mes élèves. C'est exactement ça. Je pense que je l'ai déjà montré à beaucoup d'élèves. Tu peux demander à Clément, à Emmanuel. En fait, c'est avantage blanc tout simplement. En fait, cavalier G4 est pourri. Désolé Alice, mais ouais, mais même après, en fait, c'est pourri. Je suis désolé de te le dire, Alice, mais c'est tout à fait normal. En fait, tous les coups qu'il a joués semblent normal. En fait, il menace ton roi. Toi, tu vois, là, tu fais en plus, bah, tu fais une erreur, tu donnes ta dame, donc forcément, ça va aller moins bien. Mais il n'y a pas de, il y a rien de suspect dans cette partie, puisque je te le dis. Moi, j'annonce que ce cavalier G4, je l'ai déjà montré à mes élèves, c'est très mauvais. Cavalier G4, c'est perdre de la partie en fait. Surtout quand tu prends E3. Si tu veux, je t'enverrai la ligne, mais j'ai déjà montré cette partie à Emmanuel, à Hugo, à Clément. Je pense à Armand, et en fait, cette ligne est foutue pour les noirs. Donc si ton adversaire joue bien la procédure de l'échange, ce qu'il sait, en fait, il connaît pas ça par cœur, en fait, c'est juste que c'est facile à trouver les coups à Nice. Regarde simplement, en fait, si tu fais ici cavalier prend D5 qui est juste logique, dame prend D3 c'est logique, en fait cavalier E5 c'est logique, il attaque F7, et sur F6 en fait sacrifier en F6 ça paraît tout à fait normal, parce qu'en fait t'as trop de pièces à la maison. Et donc ça paraît tout à fait normal de jouer cavalier prend F6, G prend F6, dame G3, avec l'idée que ton roi est dans les courants d'air, avec la menace en plus cavalier F7. Bon, roi F8, dame H4, c'est encore logique, il menace simplement de faire tour prend. Donc tour prend ou même dame prend H7, il n'y a rien de spécifique pour un joueur de ce niveau, hein.
Roi G7, tour F3, bah ça paraît encore logique parce qu'en fait, il va simplement mettre une tour là et menacer mat quoi. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans la partie, je suis désolé Anis, mais ton adversaire a bien joué, tu peux juste le féliciter quoi. Voilà. Donc il reste 22 minutes. Oui, t'as le droit de rester sur ton avis, Anis, bien sûr, avec plaisir, hein. Y a pas de souci. Donc pour l'instant ça bataille toujours, mais on a... Alors ils sont bien revenus quand même, hein. Ils sont revenus à 30 points. Mais on est toujours en tête. Donc bon, moi j'ai pas joué beaucoup de parties, hein. Mais on est toujours en tête sur les 5 premiers. Et derrière, en fait, je pense qu'on est quand même pas si mal. Donc on a toujours une belle avance à 20 minutes de la fin. Donc bien joué Rawia, il n'y a rien à dire. Donc bon voilà, pour l'instant un beau match. On va aller voir tiens Baptiste qui joue encore. Alors peut-être aussi, on va aller voir aussi notre ami Shirov. Alors on va peut-être l'ajouter en ami, hein. Je ne l'ai peut-être même pas ajouté en ami. Alors Shirov. Oh, Shirov qui joue contre le Mehdi. Alors Mehdi qui vient de donner une pièce. Alors on va dire que je lui porte la pince, hein. Bon, on va aller voir une autre partie alors. On va aller voir Simon. Simon qui fait la course en tête, hein. Il joue vraiment très bien ce Simon là. Alors il vient de jouer tour D7, il attaque sur la 7ème rangée, la paire de fous, la position ouverte. Alors attention quand même des fois aux fourchettes. Alors il nous reste donc un petit 20 minutes, hein, dans ce premier match international. On espère qu'un jour on pourra l'organiser dans nos pays respectifs, c'est-à-dire accueillir les Tunisiens en France. Et puis aller en Tunisie. Je vous conseille d'aller dans ce pays, très beau pays, où était originaire ma femme. Donc là, une belle enfilade. Alors maintenant, il va y avoir du cavalier C2 sûrement quand même qui a l'air un peu forcé. Mais qui essaie de tour C1, tour C8, je sais pas trop ce qui va se passer. Il y a beaucoup de pièces en prise là. Alors il joue As5, il préfère sacrifier la qualité. À mon avis, Simon il va sauter dessus, puis il va prendre B7, essayer de valoriser sa qualité de plus. Bon, normalement les blancs sont très bien ici, il devrait gagner, hein. Vous voyez, il a pris B7. Bon, après il va sûrement amener une autre tour en C7. On va retourner dans le tournoi, on va voir ce qui se passe. Donc une belle bataille quand même, hein. Simon qui garde la tête, non, Baptiste qui garde la tête, hein, qui a joué beaucoup de parties Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Alors on a des joueurs qui remontent, hein. On a bien sûr Sofiane, hein, qui remonte. On va regarder un peu dans les premières tables qu'est-ce qui se passe. Bon, on va aller voir Baptiste, tiens, contre Rawila Guidara. C'est toujours des parties intéressantes avec ce joueur. Alors ils ont fait une nulle déjà entre eux. Et là c'est la deuxième partie. Donc bon, pour l'instant égalité matérielle. Il y a quand même un pion isolé en D4. Ça doit donner un bon petit plus pour Baptiste. Vous voyez, c'est la position tout à l'heure qu'on avait eue avec la finale difficile, avec la qualité, etc. Alors Baptiste, Baptiste Juran, un jeune qui joue à Villepinte, hein, qui est en plein dans les études. Alors ça a l'air bizarre parce que oui, tu reprends E3, ça paraissait tempo.
Les fous prend des 4. Et là, les noirs, les blancs vont avoir des problèmes quand même. Parce qu'ils vont rester avec cette tour clouée. C'est pas si simple. Peut-être que le meilleur coup, bon je vais pas le donner, hein, mais peut-être le meilleur coup c'était Dame F2. Alors bon, il va avoir un pion de plus dans cette position, mais avec des fous de même couleur. Encore une partie âprement disputée. Alors là par contre, je pense que ça risque de perdre du matériel quand même à un moment. Alors attention quand même des fois au fou H7. Vous voyez, un petit échec à la découverte et on gagne le fou D4. Alors, il faut être précis ici. Pas se tromper, hein. Faut pas aller trop vite parce que là, vous voyez, il a 9 minutes, Baptiste contre 6 minutes. Mais on voit des belles parties encore une fois, hein. Des beaux duels. Alors, Baptiste qui joue H6, mais H6, ça se... Ah non, il n'a pas joué encore, il a joué Dame G4. Je pense qu'il a raté Fou H7. Alors là, je crois qu'il... Ah oui, mais il a des menaces de mat en G2, c'est bien vu. Là, c'est bien vu Dame G4, hein. Un très bon coup en fait parce que la dame elle est surchargée en fait, elle peut pas défendre G2 et manger D4. Très joli coup de Baptiste ici. En plus avec beaucoup de menaces quand même, hein. Parce que là il menace de prendre la tour. Parce que la dame est en surcharge. Très joli. Et en plus il menace aussi maintenant de prendre en F4, hein, donc ça fait beaucoup de choses. Franchement, un très joli coup, peut-être un des plus jolis coups de la soirée, hein. Avec tout à l'heure cette finale qu'il a jouée, qui était très intéressante aussi. Alors, n'hésitez pas dans le chat à discuter, à échanger, à partager, hein. Pas évident sinon de faire vivre ce stream si, s'il n'y a pas d'interaction. Alors ce coup d'MG4 est vraiment très fort, hein. Alors là en plus, ouais, Dame F3 c'est encore magnifique, j'allais dire la même chose, Dame F3. Encore un magnifique coup de Baptiste. Avec toujours ce clouage. Très très belle partie. Ah oui, c'est là quand c'est joué comme ça, les échecs, c'est magnifique, hein. C'est trop beau. Il reste un petit 15 minutes de match. Est-ce que les Tunisiens vont revenir? Je pense que ça va être difficile quand même, hein. Surtout là, si Baptiste il continue d'enchaîner comme ça. Parce que là, il fait une partie assez fantastique, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe toujours? Je vois pas trop comment les blancs, quel coup les blancs peuvent jouer ici. Voilà, abandon. Très très belle partie de Baptiste. Félicitations. Elle est très très belle, un beau chef-d'œuvre. Donc il reste 13 minutes. Alors vous voyez, là, les joueurs tunisiens qui reviennent quand même à 23 points, hein. Bon, il reste 13 minutes, ça peut changer encore, hein. Vous voyez, il y avait une belle bataille là devant. Et puis, alors, Mehdi, ça va venir, il faut attendre, hein. En fait, c'est pas évident parce qu'en fait, comme ils
sont plus nombreux que nous. Voilà, voilà. Alors je vais faire une pause 2-3 minutes, excusez-moi. Et j'arrive tout de suite. Alors je vais vous mettre quand même une partie peut-être. Voilà. Et j'arrive tout de suite.
Alors, excusez-moi pour cette mini pause. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Donc les noirs ont abandonné. Belle victoire d'Alexandre. Donc il nous reste quelques parties. Donc là il reste quelques minutes, 7 minutes. On a toujours 20 points d'avance. Et vous voyez, les joueurs tunisiens reviennent bien hein, dans le match. Il y a du monde. Vous voyez, le coach est parti faire un petit pipi, désolé. Merci à Guillaume. Salut Laurent, bienvenue. Alors on va voir quelques parties, qu'est-ce qui joue encore? Alors on va aller voir, tiens, Jean Champialu, qu'on n'a pas encore été voir, qui joue contre Sofiane. Donc le coach est pas loin, vous inquiétez pas, il avait une petite pause à faire. Hop, des fois une pause s'impose. Alors je suis pas loin, hein, je discute encore, mais il y a une autre pause. Alors là, ça a l'air très théorique cette ouverture. Sofiane qui est un joueur d'attaque. Hein. Donc Sofiane, on voit que c'est un des buteurs de son équipe. Hein. Et les joueurs tunisiens avaient mal démarré et ils reviennent bien. Hein. En tout cas, un match plus serré qu'on ne le pensait. Hein, bien plus serré qu'on ne le pensait. Non, j'ai pas coupé le micro. Hein. J'aurais pu, c'est vrai. Vous m'avez entendu? La prochaine fois, je couperai le micro. Je suis débutant streamer. Hein. Bon, partie intéressante. Bon, il reste 5 minutes. Normalement, on devrait conserver notre victoire. Hein. J'espère que tu vas bien, Laurent. En tout cas, je sais pas si notre ami Bachir est toujours là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Jean a donné une pièce. Alors, on va tourner un petit peu. On va aller voir. Peut-être que si j'ai duré cette partie, elle ne va pas rentrer en compte. Alors, le coach, il a pas beaucoup joué parce qu'il a commenté. Hein. Puis là, bon, il reste 3 minutes 50, donc on n'a pas trop le temps. Hein. En tout cas, Baptiste qui aura oh là là, fait un score assez pharaonique. Vous voyez, 37 points. Pratiquement le double des joueurs suivants. Et il a joué beaucoup de parties. Hein. Une seule défaite. Très bon match quand même. Hein. Donc, 3 minutes 20. On va aller voir Simon, tiens, qui joue table 1 toujours. Encore une partie où il a un pion de plus ici, mais les pièces un peu désorganisées. Ouais, j'ai vu ça, genre. Alors il a un joli pion passé en E6. Il y a des fous de couleur opposée, mais les noirs ils sont en train d'être pressants et menaçants. Et je pense que les parties qui ne sont pas terminées avant la fin du tournoi ne sont pas comptabilisées. Donc on va voir, alors on peut aller faire un petit tour des stades. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans les autres parties? Alors on va aller voir Younes qui joue contre le bon joueur, là, le bon joueur tunisien Raouia Guidara, qui est passé 8ème maintenant.
Il a donné une pièce malheureusement, Younes. Alors, on va tourner encore un peu. On va voir ce qui se passe. Alors, il y a un Nice aussi, tiens, on va aller voir un Nice qui nous fait de beau. 9 minutes contre 9 minutes, ils ont redémarré, vous voyez les joueurs, malgré les 2 heures, n'arrêtent jamais. Alors les blancs qui ont gagné la dame, alors on va aller voir comment, tiens. Donc c'était une française. Ils ont sûrement joué du cavalier à 4, hein, ils ont laissé le pion B2 sûrement. Voilà, ils ont laissé le pion B2 et cavalier à 4, la dame n'a plus de casse. Bien joué. Alors la partie, si elle n'est pas terminée, Jean, elle ne compte pas, je pense. Et celle-ci, vous voyez, bah, c'est un piège dans la française. Donc on va revenir sur le tournoi, il doit rester 1 minute 15. La tension quand même est là, 20 points d'écart toujours, mais sur les 5 premiers seulement. Bon, vous voyez, on a encore les 5 premiers Tunisiens sont sur les 4 premiers Tunisiens sont sur la première page, mais nous on est beaucoup là. Ouais, bravo Baptiste. Bravo Baptiste, le leader de l'équipe. Le buteur. Sacré Anis, mais si tu peux toujours gagner, t'en feras d'autres. Donc bon voilà, le match il reste 25 secondes. En fait c'était un bon premier match je pense. Très sympa. Bravo aux élèves de la team, hein. Alors malgré tout, vous voyez, ça revient, ça remonte doucement, 15 points d'écart. Mais bravo aux élèves de la team, hein, qui ont assuré ce match. Alors, on peut féliciter la Baptiste, tous les joueurs. Voilà, c'est fini. La team Mister Jean, la team Émergeons France l'emporte. Bravo les Tunisiens. Merci de votre participation. On pourra remettre ça. En tout cas, on a assuré. Bravo aux joueurs, à tous les joueurs de l'équipe. Alors je le répète, là on peut voir Baptiste qui fait un excellent score. 37 points, c'est énorme. Vous voyez les Tunisiens qui font le podium, les 3 suivants, hein, ils sont remontés. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai pas beaucoup joué. Simon. On a aussi notre ami Alexandre, le coach quand même, hein, qui est là. Ensuite, on a Mehdi, bravo Mehdi, qui est là dans les points, hein. Juste derrière, on a Guillaume. Alors, on a Anis. On a Moïse. On a Younes. Alors, on a Armand, hein, qui était un peu moins bien, hein, aujourd'hui. Et on a aussi Jean qui nous a rejoint sur le tard. Mais bravo, bravo aux Tunisiens. Mabrouk, félicitations pour votre participation à votre tournoi. Mais on était là. Les joueurs, ils lâchent rien, hein. La team l'emporte. Alors en plus, bon, comme on l'avait dit, vous voyez, ça se joue sur 7 joueurs. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Si on ajoute les 12 points de Guillaume, plus les 12 points d'Anis, on se retrouve avec France 131, Tunisie, on va compter, hein. Donc la Tunisie, en fait, ils ont donc leurs 5 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, on leur ajoute 8 et 4, 12 points. Donc ils sont à 104. Donc France-Tunisie,
Puisqu'on avait dit qu'on se basait sur les 7 premiers joueurs. Donc la France l'emporte 131, 104 sur les 7 premiers joueurs de chaque équipe. Joueurs de chaque équipe. Alors je sais pas si je peux appeler Sofiane, peut-être que je peux l'appeler. On va voir. On va essayer. C'est du direct, je sais pas si je peux le partager. On va voir ça. On va essayer. Alors la cadence, non, elle change pas. Salut Sofiane. Alors je t'ai mis en direct hein, avec les joueurs. Oui, c'est bien, c'est une bonne occasion. Alors on félicite l'académie. Hein. Oui, merci pour tous les joueurs. Merci à toi. Donc je te montre. Il fait une bonne compétition. On a bien joué. Hein? Ouais, parce que au bout d'une heure, vous aviez 50% des points. Et vous êtes bien revenu. Oui. Hein. Vous... Après, on a sorti les Alors ça coupe un peu, désolé, hein, mais points. ouais, après vous avez sorti les points. Hein. La prochaine fois. Oui, c'est une bonne expérience. La première expérience, je pense qu'on va faire le retour. Oui, bien sûr, Si bien vous sûr, voulez. bien sûr. Oui. Et On va programmer un autre match. un autre match, ouais, on pourra programmer un match peut-être début août ou. Mais quand même, c'est vos élèves. Ouais, ce sont mes élèves, ouais. De l'académie. Ouais, ouais, ouais. Donc Oui. bon après t'as vu j'ai pas trop joué hein. Oui, j'ai vu. Moi, je joue et je regarde le vidéo. La vidéo, d'accord, bah c'est super. Bon, en tout cas merci, vraiment merci beaucoup à toi Sofiane à l'académie parce que Merci. tous les joueurs ont bien aimé, bien apprécié. Oui, oui. Donc c'est très sympa. La prochaine fois si tu veux on essaiera de te mettre en vidéo sur le stream. Hein. D'accord. Comme D'accord. ça on pourra discuter, échanger avec tout le monde. Oui, merci. Bon bah en tout cas voilà, je voulais t'appeler pour dire grand merci à l'académie. J'ai répété sans cesse que tu faisais du super travail, que tu faisais de la bonne formation et que tout le monde devait venir dans ton académie. Tout le monde doit venir chez toi. Il y a des bons formateurs, dont toi. Donc voilà. Oui, et on va voir leurs parties, on va faire voir les fautes. Ouais, bah c'est super en fait. Ouais, vous pourrez revoir les parties et si tu veux, on pourra même faire une soirée où on analyse des parties si tu veux. Oui. Il y a pas de Je veux bien. Il n'y a pas de souci si tu veux qu'on fasse ça, un petit stream avec analyse des parties et échange des joueurs sur le chat, on fera ça. D'accord. Il présente les deux joueurs ou les joueurs des deux académies Ouais, on peut en et on discuter, fait échanger, on fait l'analyse de leurs parties. Tout à fait, on peut faire ça. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on va te laisser, on te remercie beaucoup. Et vous aussi. Et puis, bah, on se revoit bientôt, hein, Sofiane, parce que nous, de toute façon, moi, j'arrive fin août. Oui, j'ai vu. J'arrive chez vous à la fin du mois d'août, hein. Donc, préparez-vous. D'accord. Allez, à bientôt, Sofiane. Merci pour tout. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Merci. Encore merci. Allez, à bientôt. Merci, Sofiane. Merci à vous. Allez, ciao, bonne soirée. T'as pas la rire. Philémène, t'as pas la rire, salut. Bon voilà, vous voyez, on a eu Sofiane en direct, donc il veut un match retour. Hein. Et si ça vous intéresse, on fera une petite soirée analyse des parties. Voilà, bah, super match, super ambiance. Vous voyez, la prochaine fois on partagera sûrement Sofiane sur le stream.
Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu à tous. En tout cas, c'était une première pour le site, pour le stream. Et c'était bien sympa, vous voyez, hein, une bonne ambiance. Les joueurs tunisiens se sont motivés, hein, sont revenus à la deuxième heure. On avait le double de points dans la première heure de jeu. Sacré Laurent. Alors bon, désolé pour les effets de lumière, hein, sur l'écran. Je voulais essayer de vous montrer Sofiane. J'espère que vous l'avez entendu en tout cas. Alors Sofiane, c'est une super bonne personne. Je vous le dis, un formateur comme on n'en trouve plus. Donc j'espère que cette soirée vous a plu, que vous êtes bien amusés dans les parties. En tout cas, c'était vraiment sympa. On a pris du bon temps là. Voilà, alors bon, on va essayer de renouveler ce genre d'événement, hein, comme vous l'avez entendu. Hein. Et tu le disais, Jean, oui, la Tunisie, c'est un super pays. Moi, j'y suis allé souvent. Alors, Baptiste, tu pourras revoir dans le replay mes commentaires sur ta partie. Ils ont été dithyrambiques, mes commentaires sur ta partie, parce que j'ai dit que tu avais joué sûrement la plus belle partie de la soirée. Elle était juste magnifique. Alors je sais pas si je peux la montrer. Je sais pas si je peux la montrer justement. Je vais essayer de voir ça, Baptiste. Je sais pas si je peux la voir dans ton historique. On va regarder. Est-ce qu'on la voit dans ton historique? Voir tes parties. Si elle y est, elle est juste somptueuse. Alors voilà, on va la remontrer. Elle est juste somptueuse cette partie. Hop, j'ai fait une fausse manip. Mais on va terminer, tiens, sur ce chef-d'œuvre de Baptiste, notre leader, on peut le dire. Vous allez voir cette partie, regardez ça, un chef-d'œuvre. Alors, une française variante d'échange avec C4, C6, KC3, cavalier F6, tout ça c'est normal. Il joue fou E7, bon, qui est pas le coup le plus joué, hein, mais c'est intéressant. Alors il joue fou D3, petit roc, petit roc. Alors il joue fou E6, c'est une variante qui est souvent recommandée, je crois, par Romain Edouard dans les vidéos sur Chess24 de la française. L'adversaire a pris en D5, mais il a maintenant un pion isolé, le pion D4 isolé. Il a échangé ce cavalier bloqueur, mais maintenant le fou revient en jeu. Bonne soirée, Jean. Et donc ici, regardez ça. Les blancs, maintenant, jouent fou E3. Baptiste commence à sortir ses pièces. Il met la pression sur le cavalier E5. Là, les noirs, les blancs n'ont pas compris, en fait, quand on joue avec le pion isolé, il ne faut surtout pas entrer dans des finales de pièces lourdes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les noirs vont avoir plus d'attaquants. Parce que si on additionne les 3 pièces lourdes, plus le pion C qui peut être un attaquant, on va se retrouver avec 4 attaquants contre seulement 3 défenseurs. Et là, finalement, Baptiste a très bien joué parce qu'il a bloqué le pion D4. Bon, Dame C2, bon, il menace discrètement H7, il joue H6, F4. Alors, ils essaient de tenter une offensive à l'aile roi, mais finalement, ce pion D4 est beaucoup trop faible. Maintenant, ils ont affaibli la position du fou E3. Alors ici, peut-être il fallait juste jouer fou F2, mais je pense qu'ils auraient eu des problèmes avec Dame G4 ou autre. Et donc là, en fait, Baptiste joue le super coup. Alors n'hésitez pas de temps en temps, si vous voyez le replay, à faire pause. Baptiste a donc joué ici le joli tour prend E3, sacrifice, pseudo-sacrifice de qualité. Il prend finalement, vous voyez, le pion isolé en D4, cloue la tour. Alors ici, je pensais qu'il y avait du Dame F2 peut-être qui était intéressant, mais ça doit être compliqué déjà pour les blancs de toute façon. Il a joué tour E1,
On continue, on amène des attaquants sur le clouage. Vous voyez, quand il y a une pièce qui est clouée, on continue d'amener des attaquants sur la pièce clouée. Dame D2. En fait, maintenant, on se rend compte que la dame, elle est en surcharge. Elle doit défendre ça. Elle doit défendre G4. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, dame G4 menace simplement, vous voyez, d'échanger les tours. Et sur tour fou prend, dame G2 mat, la dame noire, la dame blanche est surchargée, elle fait beaucoup trop de choses, elle doit défendre ça, elle doit défendre ça. Et là, sur G3, dame F3, encore super bien joué. Maintenant, on menace toujours E3, on a ajouté 3 attaquants, on ne peut plus défendre la tour blanche. Et si jamais ils essayaient même le fou pro H7, voyez, on jouait juste roi pro H7, dame pro D4 et dame G2 mat. Magnifique partie, je trouve. Alors bien sûr, l'adversaire n'a pas joué ça. Sur G3, dame F3, son adversaire a abandonné. Magnifique partie de Baptiste. On peut applaudir. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous de cette soirée. Je vais remettre quand même le classement de l'équipe de ce soir. Un bon résultat. Pour une première, c'était génial. Les élèves ont bien joué, je suis fier d'eux. Et on a gagné ce premier tournoi, cette première battle, on va dire, contre l'équipe de l'académie de Sfax. Voilà. Bon, bah, je vais vous dire, vous souhaiter, une bonne soirée. À très bientôt, hein. Comme vous l'avez vu, on va essayer de reproduire ce genre d'événement plus régulièrement. Et puis ensuite, peut-être de faire des soirées où on va débattre des parties qui ont été jouées. Voilà, bah, si vous n'avez pas de questions dans le chat, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Younes, bonne soirée à toi. J'espère que tu t'es bien amusé. Et on va voir bientôt ton tournoi, Younes, hein, on va te suivre. Hein. On va suivre Younes qui va disputer les championnats de France demain, moins de 18 je crois, hein, si je me trompe pas Younes. Ça va être chaud. Laurent, bonne soirée. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières, c'est important. Allez, ciao et bravo la team Mister Jon, vainqueur ce soir. Et bravo aux joueurs tunisiens également. Très beau match, âprement disputé dans un esprit de fair play énorme. Voilà, je vous dis bonne soirée et à